Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à vous qui regardez ce nouveau culte en ligne et j'espère que vous avez passé une bonne semaine là où vous êtes dans vos lieux de confinement respectifs. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de le remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces moments que tu permets que l'on passe ensemble, merci de bénir chaque personne qui regarde, chaque personne qui va intervenir, de conduire toutes choses pour ce culte. Et nous voulons remettre ces moments entre tes mains. Amen. Voilà, pour introduire ce culte, je vous propose d'ouvrir nos Bibles et de lire ensemble le psaume 145 au verset 1 à 12. Donc, psaume 145, versets 1 à 12. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Et donc ce psaume nous rappelle pourquoi nous sommes ici, que notre vie a un but, et ce but c'est de glorifier Dieu par notre vie et de le louer. Et je vous propose de le louer par ce premier chant que nous chanterons ensemble, Nous annonçons le roi. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer
Et verset 8, nous lisons « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. » Et quel plus grand amour que de nous envoyer un sauveur qui purifie et qui pardonne. Et dans cette optique, je vous propose de chanter ce deuxième chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors nous avons lu ensemble cette semaine par le biais des messages de notre pasteur dans Hébreux 10 au verset 19. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et c'est dans ce même état d'esprit que nous pouvons venir à nouveau, jour après jour, auprès du Seigneur et déposer nos fardeaux au pied de la croix. Et nous ne prendrons pas la scène ensemble, mais nous pouvons garder cet état d'esprit ensemble depuis nos maisons et chanter ce chant comme une prière sincère. Chantons « Ô prends mon âme ». Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends
mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voilà, je vais maintenant laisser la place à Benjamin qui va nous apporter le message. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous de partir en voyage? Je vous propose d'accompagner un serviteur à travers un périple que l'on peut estimer à environ 800 km, rien que l'aller. C'est ce que j'ai pu trouver avec ma règle sur la carte qui se trouve à la fin de ma Bible. Et encore, c'est en traçant tout droit sans tenir compte du relief. De toute façon, on a un petit peu de temps devant nous, donc je pense que ma proposition va vous intéresser. L'histoire que nous allons parcourir a eu lieu il y a certainement plus de 4000 ans. Elle est racontée dans l'Ancien Testament, au tout premier livre, celui de la Genèse, au chapitre 24. Au cours de ce chapitre, qui est assez long puisqu'il compte 67 versets, nous allons remarquer que le nom de ce serviteur n'est jamais mentionné. Et je trouve que c'est un détail particulièrement intrigant, quand on sait que la Bible mentionne pourtant souvent le nom des serviteurs, même certains qui ont eu des rôles a priori beaucoup moins importants que celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Sans tarder, nous allons donc parcourir le chapitre 24 du livre de la Genèse pour suivre le déroulement de ce voyage, quel en est le but, comment va-t-il se passer et quels enseignements pouvons-nous en tirer. Lisons donc Genèse 24, les 9 premiers versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Abraham n'abandonnera jamais la foi dans les promesses que l'Éternel Dieu lui a faites. Il sait qu'une descendance sera bénie au travers des siècles, et donc il confie à son serviteur la mission d'aller chercher une femme pour son fils Isaac dans son pays d'origine. Pas question d'y envoyer Isaac en personne parce que Abraham a la certitude que les plans de Dieu doivent se dérouler au pays de Canaan, celui qu'ils habitent actuellement. Mais il sait aussi qu'Isaac pourrait être tenté de rester dans le pays de son père s'il l'envoie en personne. Abraham fait donc une fois de plus confiance à Dieu et sait que l'Éternel guidera ce périple.
Il est même parlé d'un ange qui préparera la route. Il ne choisit pas n'importe quel serviteur, c'est le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens. C'est donc un homme de confiance. D'ailleurs, dans tout le passage que nous lisons, nous ne découvrons pas le nom de ce serviteur, mais il est quand même possible dans un autre passage de la Bible de deviner comment il s'appelle. Et on va dire que c'est une sorte de devinette que je vous lance. Voyons si après cette méditation, vous arriverez à retrouver le probable nom du serviteur que nous suivons aujourd'hui. Si vous avez une Bible avec des transitions de passages, ça sera plus facile pour vous de trouver. Donc, un petit défi pour ceux que ça intéresse. On peut poursuivre notre lecture au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » On découvre donc ici pourquoi ce serviteur est tant apprécié de son maître Abraham. Nous voyons que c'est un homme prévoyant, qui prend sa mission très au sérieux. Il ne part pas en dilettante, la fleur au fusil, mais il prend 10 chameaux avec lui, parce qu'à son niveau à lui également, il a bon espoir que ce voyage soit un succès, et il souhaite profondément que les plans de son maître s'accomplissent. Nous voyons au verset 12 le point culminant de la sagesse de cet homme. Il adresse directement une prière à Dieu. Il ne se contente pas d'exécuter une simple tâche pour son employeur, mais il a compris que le Dieu de son maître est un Dieu accessible, qui ne refuse personne lorsqu'on vient à lui avec un cœur sincère. En plus de ça, il ne vient pas à prier pour demander une faveur pour lui personnellement, pour que son voyage puisse vite se terminer, pour qu'il puisse rentrer à la maison le plus tôt possible, mais il prie vraiment pour que les plans de son maître soient un succès. À son niveau aussi, on peut dire que comme Abraham, ce serviteur a foi en Dieu, et il va proposer une sorte de deal à l'Éternel. Il a certainement été témoin des bénédictions de son maître, qu'il a déjà reçues. Il sait que Dieu est capable de se manifester au travers d'un signe. Voilà donc le contrat. Celle qui lui donnera à boire de l'eau à lui et à ses chameaux sera la fille destinée par Dieu pour Isaac. On peut poursuivre donc la lecture au verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Il n'avait donc pas fini de parler que Rebecca fait une entrée remarquable dans cette scène qui est en train de se jouer autour du puits. Le serviteur a déjà dû être frappé de voir qu'elle correspond en tout point à la description de la fiancée. Elle est célibataire, elle est vierge, il nous est dit que c'est une belle femme, ce qui ne gâche rien, et surtout, elle est une fille descendante du clan des ancêtres d'Abraham. Bref, en arrivant avec sa cruche sur l'épaule, elle crève l'écran. Reste à savoir si elle va bien vouloir servir de l'eau pour confirmer par ce signe que c'est bien la fille destinée. Et là, j'ai trouvé dans les commentaires de ma Bible un détail tout à fait intéressant parce que à la première lecture, j'étais complètement passé à côté. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que ce signe ne représente pas grand-chose.
parce qu'après tout, c'est assez naturel d'accepter de donner de l'eau à quelqu'un qui a soif, et par la même occasion de donner de l'eau à ses animaux. Sauf que le serviteur avait 10 chameaux avec lui. Et pour désaltérer 10 chameaux, cela représente à peu près 500 litres d'eau. Les puits de l'époque étaient en contrebas et on y accédait par un escalier. Rebecca a donc certainement dû faire une 50aine d'allers-retours sur ces marches chargées d'eau. On lit en plus qu'elle le fit avec empressement et en courant. Donc ce signe est vraiment la réponse de l'Éternel, parce que n'importe quelle autre fille aurait pu dire « Voilà la cruche, je vous la prête, allez vous servir de l'eau ». Le serviteur et la fiancée vont ensuite échanger, il va comprendre qu'elle est une descendante de la maison d'Abraham, et il pourra séjourner chez le père et le frère de la fille. Au verset 26, il va même prier. On peut lire « Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Dans la suite du chapitre, que je vous invite à lire peut-être plus calmement un peu plus tard, le serviteur va expliquer en détail à la famille de la fiancée le but et le déroulé de son périple. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Quelle est sa mission? Et Rebecca et sa famille vont reconnaître que tout cela est conduit par Dieu. Ils acceptent que Rebecca parte avec le serviteur, mais sa famille aimerait bien qu'elle reste quand même un petit peu plus avec eux. Et nous pouvons d'ailleurs lire cet échange au verset 54, où on peut lire « Après quoi, ils mangèrent et burent. Lui, c'est-à-dire le serviteur, et les gens qui étaient avec lui, passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite tu partiras. » Il leur répondit « Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. C'est donc sans tarder que le serviteur et la fiancée se mettent en route pour le voyage du retour. Au bout de ce voyage, il y a le fiancé qui attend le retour du serviteur. Ces deux époux que sont Isaac et Rebecca ne se sont donc jamais vus physiquement avant de s'unir. Mais dans l'attitude de Rebecca, au cours du chapitre, et dans la réponse lorsque sa famille lui demande si elle accepte de partir directement, on sent qu'elle est impatiente et qu'elle est excitée de découvrir quelle va être sa destinée. On peut lire d'ailleurs le dénouement de cette histoire au verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacha-Héroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà donc que les deux époux se découvrent au travers d'une mise en scène que l'on pourrait presque qualifier de romantique. Rebecca va vite découvrir vers qui elle a été envoyée. Elle va comprendre qu'elle a été choisie pour participer à la création du peuple de Dieu. Elle sera la mère de Jacob, et donc la grand-mère des 12 tribus d'Israël. Elle a accepté de faire confiance à Dieu par la foi en suivant ce serviteur inconnu pour elle, et elle s'est donnée à un homme dont il est intéressant de rappeler qui il est. Puisque Isaac, l'époux, et Abraham, le nouveau beau-père de Rebecca, sont ce père et ce fils qui ont prouvé leur foi en Dieu dans cette scène si parlante. Plusieurs années auparavant, on se rappelle qu'Abraham a été mis à l'épreuve et il a accepté de sacrifier son fils unique en pensant que Dieu pourrait le ressusciter.
Il était prêt à le faire. C'est ce que nous dit Hébreux 11 notamment. On ne pourrait pas trouver une image plus parlante de l'œuvre que Dieu et Jésus-Christ ont accomplie à la croix lorsque Jésus a été mis à mort. Et cet acte que Abraham et Isaac avaient accepté préfigurait que Dieu enverrait son fils à lui, Jésus, pour devenir cette victime expiatoire, et bien sûr, il a arrêté la main d'Abraham. Si l'on devait donc résumer le message de la Bible entière, ça serait cela. Nous n'avons pas besoin de passer nous-mêmes personnellement par ce genre de sacrifice, puisque Jésus-Christ s'en est chargé à notre place. Et c'est bien par la foi, en croyant qu'il a fait cela pour nous, que nous pouvons retrouver la présence de Dieu, que l'on peut être appelé enfant de Dieu et espérer le voir un jour sans avoir à subir ce jugement. Cette histoire est donc très complète, très détaillée, et vous aurez compris que si elle est éloignée de nous par plusieurs millénaires, elle est par contre très proche pour les enseignements que l'on peut en tirer, et elle est faite pour parler au cœur des hommes et des femmes au travers le temps. À qui donc pourrions-nous nous identifier ? Il y a plusieurs aspects, mais nous allons en aborder simplement quelques-uns. Nous pouvons premièrement nous identifier à ce serviteur. Il n'a pas de nom, et je pense que c'est fait exprès pour que l'on puisse vraiment se mettre à sa place. Ce serviteur était prévoyant en prenant 10 chameaux avec lui. Même s'il avait des doutes, même s'il avait des craintes, il a prévu et se doutait quand même que Dieu bénirait ce périple. Il n'a jamais murmuré, il ne s'est à aucun moment détourné de sa route, de sa mission. Il a prié de façon claire et simple, en demandant humblement à Dieu de l'éclairer. Et la question qu'on peut se poser, c'est: suis-je aussi sérieux et confiant que lui ? Lorsque Dieu me donne une mission, lorsqu'il place dans mon cœur un fardeau, peut-être pour encourager un frère, peut-être pour lutter contre un péché dévoilé en moi, ou pour parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas encore, est-ce que je pars défaitiste, ou est-ce que je fais confiance à Dieu qui a le pouvoir de bénir ma mission au-delà de ce que je peux espérer ? Suis-je aussi prévoyant que lui, pour anticiper comme il l'a fait avec les chameaux? Lorsque je pars, est-ce que j'ai prévu un verset qui saura encourager mon frère? Est-ce que je suis bien équipé d'un petit traité, d'un évangile pour pouvoir le donner à un inconnu lorsque j'ai une occasion? Est-ce que mon témoignage est clair dans mon esprit si je suis amené à parler de ma foi à un ami? Nous sommes les serviteurs de Jésus, et il nous confie par moments des missions importantes si nous sommes disponibles pour lui. Nous pouvons aussi bien sûr nous identifier à la fiancée qui marche à la rencontre de son époux. D'ailleurs, nous, l'Église, nous les chrétiens, nous sommes appelés dans la Bible l'épouse, la fiancée. Rebecca a Isaac comme époux, et nous avons Jésus-Christ. Mais cela va même au-delà de l'Église, et je m'adresse ici à ceux qui ne se considèrent pas forcément comme faisant partie de l'Église, et qui regardent peut-être cette vidéo par curiosité. Rebecca, jusqu'au jour où elle a rencontré ce serviteur, n'avait sans doute que très peu entendu parler de la famille qu'elle allait devoir rejoindre. Pourtant, sans le savoir, alors qu'elle menait une vie paisible auprès des siens, Dieu était en train de lui préparer une destinée extraordinaire, un avenir qui allait changer sa vie. Et elle a compris que ce serviteur était envoyé par Dieu, et qu'elle devait le suivre. C'était d'ailleurs la crainte du serviteur. Il avait dit à Abraham: « Que faire si la fille ne veut pas me suivre ?» Mais le peu qu'elle était en train de découvrir lui a donné suffisamment de foi pour laisser sa vie d'avant, malgré la demande des siens de rester encore avec elle. Elle ne pouvait plus attendre d'aller à la rencontre de son futur époux, celui qu'elle a juste aperçu plus tard dans le champ avec un voile sur le visage. Et c'est vrai que nous ne voyons pas encore physiquement Jésus-Christ. Il y a encore comme une sorte de voile devant nos yeux qui nous sépare de lui pour le moment, mais nous savons qu'il vit en nous par son esprit. Dans les évangiles, Jésus va dire à Thomas: « Thomas, tu crois parce que tu m'as vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Peut-être as-tu déjà laissé passer plusieurs occasions où des serviteurs de Dieu se sont présentés. Jésus nous dit dans Apocalypse qu'il se tient à la porte du cœur et qu'il frappe.
si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Comme il a touché le cœur de Rebecca, Dieu te demande ce matin si tu es prêt à croire sans pouvoir le voir pour l'instant. Et il te demande aussi de ne pas tarder, d'être prêt à partir, peut-être même aujourd'hui à la rencontre de ta destinée. Et je voudrais terminer avec un tout dernier aspect. Nous avons vu que ce qui lie ces deux personnages, le serviteur et la fiancée, c'est la foi qu'ils ont eue en Dieu. Mais il y a aussi pour moi un autre point central dans ce passage. Et ce n'est pas une personne, mais c'est un lieu. Le lieu où le serviteur et la fiancée se sont rencontrés. Le puits. Le puits est un élément majeur de ce récit. Et ce n'est pas un point de rencontre quelconque. C'est une image de ce qui peut être le rôle de la Bible, de la parole de Dieu pour nous. Le puits est quelque chose qui nous donne un rafraîchissement spirituel. C'est là que nous venons désaltérer notre âme. Le puits représente notre intimité profonde avec le Seigneur. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que beaucoup de passages de la Bible nous parlent des puits. On peut lire plus tard dans la parole, dans la Bible, que Jacob viendra autour de ce même puits. Moïse, lorsqu'il arrive dans le pays de Madian, va se reconstruire autour d'un puits. Et que dire du passage où Jésus rencontre la femme samaritaine? Dans Jean 4, il nous est dit qu'il va s'approcher du puits de Jacob. Et Jacob, nous le savons, est justement le fils que Rebecca aura avec Isaac. Donc on voit là qu'il y a un retour à ce puits. Jésus va affirmer à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà donc comment nous pourrions résumer cette méditation. Notre service pour le Seigneur et notre destinée éternelle, être la fiancée de Christ, ne peuvent être réels que si nous venons puiser à la source de la vie éternelle, Jésus. Si nous voulons être serviteurs, et si nous voulons trouver les réponses aux questions que l'on a dans notre cœur, nous devons venir puiser dans la Bible et dans la prière, dans l'intimité de notre cœur, et ouvrir la porte lorsque le Seigneur frappe. C'est de cette eau salutaire dont nous avons besoin, celle que Jésus peut nous donner. C'est elle qui scelle notre alliance avec lui, et c'est elle qui va nous équiper pour servir notre Seigneur. Voilà donc ce que nous pouvions partager ensemble, et naturellement, à la lecture complète de ce chapitre, vous trouverez tout un tas d'autres enseignements très intéressants. Je vous rappelle ce défi que je vous ai lancé. Voyons si vous retrouverez le nom de ce serviteur, le nom probable du serviteur, qui se trouve quelques chapitres avant. Et j'espère que ce voyage que nous avons parcouru ce matin nous donnera envie de nous approcher davantage de ce puits, de venir puiser de cette eau vive, et que nous ayons soif de la présence du Seigneur. Amen. Voilà, c'est la fin de ce culte, et merci à Benjamin pour ce partage. Alors, comme ce culte finit tôt, je me disais que on pourrait prolonger ce temps de communion et passer quelques appels, quelques coups de fil entre frères et sœurs, et profiter de ce temps pour prendre des nouvelles les uns des autres. Pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et une semaine bénie. À la semaine prochaine.